Bonjour, je m'appelle Hugues Percy-Dussert. Donc nous sommes là pour discuter, échanger sur Saporissimo. On va peut-être attendre encore un tout petit peu. Il y a des gens qui sont en train de se connecter. Donc on va les laisser, on va peut-être patienter encore quelques minutes. Et puis nous allons démarrer. Donc nous sommes ce soir deux. Je suis accompagné par Valérie Bassot, qui est une conseillère qui nous a rejoint il y a quelques mois. Donc, moi, je vais vous présenter la société, ce que l'on fait. Valérie apportera son témoignage concret, terrain, et puis nous répondrons à vos questions. Donc, Maud d'Objectif VDI reçoit vos questions et elle peut m'interrompre à tout moment pour répercuter des questions qui seraient pertinentes par rapport au sujet que j'évoque. Et puis sinon, on pourra avoir aussi un temps d'échange après la présentation. Oui, bonsoir à tous. C'est Maud. Je voulais juste qu'on fasse peut-être un petit test, que vous nous envoyez des OK si vous avez le son correct et l'image de présentation que vous a diffusée à l'instant. Voilà, juste vous nous dites si c'est OK et je le verrai sur vos réponses. Merci. Donc voilà, je vous propose d'attendre encore 2 minutes et puis après on va démarrer. Vous avez préféré la présentation au débat de ce soir. Merci à vous. De toute façon, je suis sûr que pour ceux qui l'ont manqué et qui étaient intéressés, on en aura. De toute façon, nous, ça va durer une petite heure, je pense. Ça dépendra de vos questions. Et je pense que les informations sur le débat, on entendra parler les jours qui viennent. Vous n'aurez pas tout perdu. J'en profite pour vous expliquer ce que veut dire Saporissimo. En fait, en italien, sapori, ça veut dire les saveurs. Et vous avez le superlatif issimo, donc ça veut dire les très belles saveurs, les très bonnes saveurs. Bon, mais bien, écoutez, je vous propose de commencer. Donc, Saporissimo, des très belles saveurs, des très bonnes saveurs, des saveurs originales et authentiques. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose qui nous caractérise tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Hugues Percy-Dussert, c'est pas très italien. Ce qui est italien chez moi, c'est mon épouse. Donc, je me suis marié à une Italienne il y a de cela 25 ans. Et donc, je veux dire, c'est devenu mon pays de cœur, un deuxième pays. Donc, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu la chance de trouver une belle-mère qui est une cuisinière absolument hors pair, avec qui je me suis beaucoup passionné pour cette cuisine. Et j'ai eu l'envie de la partager avec les Français, ce chemin que moi j'ai fait en 25 ans, de l'amener aux Français de façon plus rapide, plus concentrée. Et donc, pour passer une cuisine qui a tout pour elle, et combien de fois on m'a dit, mais ce que tu fais est tellement bon, et c'était tellement facile que je me disais, mais comment se fait-il que les gens ne maîtrisent pas ces choses? Donc, nous avons 3 ans. Le réseau fait aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine de conseillers. Nous avons des profils très divers, des femmes, bien évidemment, comme c'est traditionnel dans la vente directe, mais aussi des hommes. Alors, notre ambition, c'est de développer un réseau de plusieurs centaines de conseillers en France, en préservant toujours la qualité. Vous allez voir qu'on va parler de la qualité de nos produits et la qualité des moments que l'on organise, et bien sûr, la convivialité. J'ai aussi créé cette entreprise, moi j'ai fait pas mal de choses avant, j'ai créé cette entreprise pour aussi permettre à des gens de prendre du plaisir au travail. Ce n'est pas toujours le cas et je pense que ce que l'on fait le permet et les témoignages des conseillers que j'ai quotidiennement me le prouvent tous les jours. Et bien évidemment, notre ambition, c'est de fidéliser nos clients. Nous sommes sur des produits alimentaires, donc quand les gens y prennent goût, ils les recommandent. Et donc effectivement, on souhaite
entretenir une relation durable avec nos clients. Alors, est-ce que vous serez heureux chez nous? Est-ce que ce que l'on fait peut vous intéresser? Mais je pense qu'il faut vous poser quelques questions et savoir si vous répondez oui à certaines d'entre elles ou à plusieurs d'entre elles, ça vaut le coup d'approfondir. Est-ce que vous aimez la cuisine? Alors, on a un concept qui tourne beaucoup autour de la cuisine. Est-ce que vous aimez les bons produits? Est-ce que vous aimez les produits sains? Donc, il y a toute une dimension santé dans ce que l'on fait. Est-ce que contribuer à la promotion d'artisans vous motive? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont trop entendu parler de la grande distribution et de ses méthodes. Donc, nous faisons travailler une vingtaine d'artisans italiens. Est-ce que vous aimez partager et transmettre? Est-ce que vous aimez l'Italie? Et est-ce que vous aimez rencontrer du monde? Donc, je pense que, voilà, on n'a pas forcément besoin de répondre oui à toutes ces questions, mais si certaines font vibrer des cordes sensibles en vous, je pense que, ben voilà, ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Alors, qu'est-ce que nos clients apprécient chez nous? Alors, ils apprécient d'abord nos produits. Je vais vous donner ensuite quelques exemples, mais nos produits sont délicieux, ils sont tous issus d'une agriculture responsable, des produits naturels, donc il n'y a absolument rien de rajouté que les saveurs authentiques des légumes ou des autres produits qui les composent. Voilà. Ils sont artisanaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos légumes sont cueillis à la main une à une, nos vins, les grappes, les raisins sont récoltés à la main aussi. Ça veut dire que les savoir-faire qui permettent l'élaboration de ces produits sont des savoir-faire qui remontent souvent à bien longtemps. Certaines de nos entreprises sont créées depuis 5 générations. Donc voilà, nous mettons en valeur ces produits et ces saveurs artisanales. Donc j'ai dit qu'ils étaient issus d'une agriculture responsable. Certains des produits sont bio, pas tous, mais tous sont très bien faits. Les artisans, nous les connaissons tous personnellement. Les produits sont le fruit d'une sélection qui a été très intense. Je l'ai faite moi-même, je connaissais déjà beaucoup de produits, mais j'ai fait 25 000 kilomètres en Italie pour ce projet, pour trouver des produits aux saveurs à la hauteur de ce que je cherchais. Nous avons un bon rapport qualité-prix puisque nous sommes en ligne directe avec les artisans, il n'y a jamais aucun distributeur. Et donc on a d'ailleurs fait une enquête client avant l'été qui nous a montré que le rapport qualité-prix était tout à fait intéressant. Nous avons plus de 200 produits et puis nous avons des nouveautés régulières. L'Italie est un réservoir infini de produits intéressants. Donc nous avons de grands classiques de qualité et puis de vraies découvertes qu'on aime bien aussi faire découvrir aux clients de jolies choses. Quelques exemples de produits. Alors en haut à gauche, vous avez des herbes semi-fraîches. Donc ce sont des pots de 30 grammes qui coûtent 4 €. Ça se garde 1 à 2 mois au frigidaire. Ça n'a rien à voir avec des herbes congelées ou des herbes sèches. Donc, on a toute une gamme d'herbes aromatiques comme ça. Il en suffit de très peu, c'est excessivement aromatique. Les gens, quand ils découvrent ça, ça n'existe nulle part en France. On aime beaucoup chez Saporissimo les épices, les herbes, les condiments, puisque ça permet de booster les saveurs dans la cuisine de façon très intéressante. Vous avez en dessous une huile au citron. Donc ça, c'est un produit aussi très intéressant. Les citrons bio sont broyés par notre producteur d'huile d'olive en même temps que les olives. L'huile d'olive est une huile de première qualité, une huile de Toscane, qui est une très très belle huile. Et c'est un produit incroyable qui a des arômes en bouche, mais aussi au nez spectaculaire. Il en suffit de très peu. On fait beaucoup de choses avec ce produit. Il a toujours beaucoup de succès. Donc ça, c'est pour quelques exemples de condiments. On a toute une gamme autour du riz et des risottos. Là, vous avez des risottos prêts à l'emploi. Donc avec un bouillon bio, ce sont des riz qui se font tout seuls. Donc il n'y a pas besoin de remuer le risotto. En 15 à 17 minutes, vous avez un risotto délicieux. Ça coûte 5,35 €. Ça vous fait un plat pour 3 à 4 personnes. Quand je dis un plat, c'est qu'en Italie, le risotto, c'est le plat. Hein. Ce n'est pas un accompagnement. Donc voilà, ça vous fait et ça se fait tout seul. Donc c'est tout à fait intéressant. Ça a pas mal de succès. Il y en a un au cèpe en particulier, que les Français aiment bien les cèpes et qui marchent très très bien. Les pâtes, alors je vous ai mis un exemple de pâtes. Il faut voir que nos pâtes de blé dur traditionnelles de 500 grammes, c'est la plus vieille fabrique de pâtes d'Italie, c'est 2,85 €. Et là, vous avez des pâtes à l'ail et au basilic et aux germes de blé. Donc, il faut savoir qu'il n'y a plus de germes de blé dans les farines depuis bien longtemps, depuis l'après-guerre. Et là, notre artisan en Toscane, depuis 5 générations, rajoute du germe de blé frais dans les pâtes. Donc, ça leur donne un goût tout particulier. Et ça leur donne aussi des propriétés en matière de nutritive et de santé intéressantes. Et ça, c'est un produit, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose pour que ce soit délicieux. Nous avons des graissins.
Vous voyez là, donc des graissins artisanaux, vous voyez leur forme un peu difforme, c'est étiré à la main. Il y a très peu de graisse. Dans les graissins à l'eau, il y a 0 graisse rajoutée, alors que tous les graissins que vous trouvez dans les supermarchés, ou même dans des boutiques, chez des épiceries, il y a du saindoux, des graisses animales, végétales rajoutées. Là, il n'y a absolument rien. Donc là, vous avez l'exemple de graissins romains qui sont très aromatiques et ça vous fait un apéritif, il n'y a pas besoin de grand-chose à côté. Pour changer, je vous ai mis voilà, un produit de saison, le panettone. Panettone qui est absolument délicieux, qui a un succès fou, parce que voilà, au-dessus, il y a un petit sucre à la noisette du Piémont. C'est fait à l'œuf frais, donc c'est voilà, un produit artisanal délicieux. Vous avez des baba au limoncello. Voilà un petit témoignage personnel, mais hier soir, on avait des amis à la maison. Le dessert, j'ai mis 2 petits baba au limoncello, une boule de glace au citron, un peu de crème fraîche. Ça fait un dessert délicieux pour un coût très raisonnable et en plus une facilité de préparation totale. Vous avez quelques exemples de nos vins ou alcools. Donc un Fragolino qui est un vin typique italien, un apéritif fait à partir d'un raisin qui a un goût de fraise des bois, quelque chose de très intéressant et étonnant. Prosecco, il s'en vend aujourd'hui dans le monde plus que de champagne, du fait de ses arômes assez frais, élégants, et de son rapport qualité-prix, voilà, très performant par rapport au champagne, et un vin rouge des Abruzzes que l'on vend très très bien. Voilà quelques exemples de notre gamme. Alors, qu'est-ce que nos clients apprécient dans nos dégustations de vente? Mais d'abord, ils sont invités chez eux, ils n'ont rien à faire. Nous arrivons 45 minutes, 1 heure avant, et nous préparons tout. Donc, en fait, ils ont à mobiliser leurs amis, avec qui ils vont se régaler et goûter plein de choses. Ils vont apprendre des choses, puisque chaque fois qu'on leur fait goûter des produits, on leur donne des idées de ce qu'ils peuvent faire avec. Et bien évidemment, on va cuisiner un plat, recette qu'aura choisi la personne qui nous accueille. Chez nous, les hôtesses, on les appelle des gourmets. Et donc, le gourmet personnalise la dégustation qu'il va organiser. Donc, c'est très convivial, c'est à l'italienne. Il y a une dimension santé, comme je vous l'évoque, sur laquelle on insiste plus ou moins en fonction du public. Bien évidemment, ils découvrent des produits de producteurs artisanaux. Les retours de leurs amis sont toujours vraiment très positifs, ils nous le disent souvent. Donc, ils reçoivent des SMS, les gens voient ça comme une soirée originale, ils sont régalés. Quand vous donnez à goûter aux gens des très bonnes choses, tout de suite, vous ouvrez voilà, des énergies positives et de la bonne humeur et une belle ambiance. Et puis, bon, bien sûr, nous les remercions avec des cadeaux. On va dire 35 à 45 euros de cadeaux pour les gourmets qui nous accueillent. Donc, on ne refuse jamais des cadeaux, même si c'est jamais c'est pas toujours la motivation principale des gens qui nous accueillent. Alors, vous avez quelques exemples de plats, des idées de recettes qu'on peut leur donner. Donc voilà, vous avez un carpaccio de bœuf mariné au cèpe, donc mariné avec notre huile de cèpe. Et donc ça, c'est une huile de cèpe absolument incroyable. Vous mettez un peu de poivre, ça vous fait une entrée très intéressante en termes de saveur et très originale. Carpaccio de fenouil avec notre huile au citron, quelques copeaux de parmesan, un peu de poivre aussi. Quelque chose de tout à fait facile, diététique, frais, simple et savoureux. Un riz blanc, un risotto blanc au citron avec notre huile au citron, vous rajoutez en fin de cuisson un peu de cette huile au citron et quelques zestes pour faire joli. Et vous avez un plat qui est délicat, acidulé, très original. Des pâtes avec une sauce aux noix qui sont un vrai régal. Ces pâtes sont prêtes en 5 minutes. Vous pouvez les servir pour n'importe quelle grande occasion. Elles ont un succès fou. Donc voilà, quelques exemples de plats. Alors, sur notre site web, que je vais vous montrer très rapidement, nous avons plein de recettes. Alors, je vais juste chercher mon site web. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre site web. Donc, nos clients, dès qu'ils sont clients, dès qu'ils ont acheté lors d'une dégustation, accèdent à ce site. Ils se connectent avec, c'est simple, leur identifiant, leur mot de passe, c'est leur email. Donc là, vous avez, on met toujours en exergue une recette du mois, un producteur du mois, un produit du mois. Vous avez donc plein de recettes. Donc voilà, là, typiquement, en ce moment, on met donc il y a plein de différentes catégories de recettes. On met, par exemple, les plats de fête, puisqu'on rentre dans cette période sympathique. Donc là, vous avez différents plats de fête. On peut prendre ces linguines à la truffe. Et il faut savoir que, bien évidemment, vous avez une description de la recette. Vous pouvez donc bien évidemment commander les ingrédients Saporissimo. Vous avez des vins conseillés. Et puis, vous avez, je ne vais pas vous la montrer, mais des petites vidéos
Alors, c'est Mariangela. Mariangela, c'est cette cuisinière fantastique dont je vous parlais, qui est ma belle-mère, qui présente sur des vidéos de 1 à 3 minutes les recettes. Je vais revenir à ma présentation. Voilà. Alors, nos clients apprécient ce site web qui leur permet de se réapprovisionner, de trouver plein d'idées de recettes, de retrouver les recettes que nous réalisons lors des dégustations et plein d'autres, des conseils cuisine, des conseils en matière de santé. Nos clients apprécient aussi notre sens du service. Nous livrons les produits en quelques jours. Il faut savoir que d'ailleurs, les conseillers chez nous n'ont pas à faire les livraisons. S'ils le souhaitent, ils le peuvent, mais ce n'est en rien une obligation. Nous informons nos clients régulièrement de nouvelles recettes, de nouveaux produits par des newsletters. Et je voulais vous partager avec vous, c'est d'ailleurs une cliente qui a assisté à une dégustation qu'a fait Valérie, qui est là ce soir avec nous, un exemple, son retour. Donc, la petite histoire, cette Chloé est une blogueuse, mais nous n'en savions rien, enfin Valérie n'en savait rien lorsque elle a participé à la dégustation vente. Quelqu'un qui était très silencieux, qui a écouté beaucoup. Donc Valérie disait qu'elle était sans doute pas emballée et on était surpris de voir le surlendemain qu'elle avait fait un article sur son blog, un blog assez sympa. Donc voilà, vous pourrez le lire, mais je voulais juste vous montrer. Donc voilà, elle dit c'est une réelle découverte de produits artisanaux. Elle explique qu'on ne vend qu'en vente directe. Donc, elle parle du fragolino dont je vais parler, un apéritif pétillant à la saveur de fraises des bois, c'est juste à tomber, un apéritif très féminin car sucré, mais une vraie découverte, un véritable coup de cœur pour moi. Une gorgée, vous retrouvez la sensation d'être dans les bois. Mes grands-parents avaient chez eux des fraises des bois que je ramassais pendant les vacances. Autant vous dire que c'était pour moi un retour en enfance comme une Madeleine de Proust. Voilà. Elle parle du risotto tout prêt. Elle explique qu'elle achetait des produits industriels et que maintenant, sur ces produits-là, effectivement, elle est intéressée. Et donc, elle parle des pâtes. Nous n'ayons pu goûter les pâtes lors de la dégustation, je les ai faites chez moi. Valérie m'a expliqué qu'elles sont à base de germe de blé, qui rend très digeste et légère. C'est ce qui m'a surpris lorsque je les ai faites. J'ai testé le spaghetti avec une bolognaise maison et normalement, à la sortie de table, je me sens lourde. Là, vraiment, j'ai une sensation de bien-être. Donc, quelque chose qui vous plombe le ventre. Très agréable. Donc, voilà. Donc, elle est assez dithyrambique sur les produits. C'est totalement spontané parce que on n'a en rien. Voilà, elle a fait ça de façon sympa et spontanée. Mais voilà. Donc, il faut savoir qu'il n'y a jamais aucun débat, nos produits, la qualité des produits fait vraiment l'unanimité. Et d'ailleurs, en vente directe, je pense que c'est absolument fondamental avoir des produits qui s'imposent par leur qualité. Alors, vous êtes là parce que vous vous posez la question, vous dites peut-être que ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que nos conseillers apprécient? Donc Valérie pourra témoigner concrètement de son expérience. D'abord, nos produits et nos recettes. Il faut savoir que nos conseillers sont des fanats de nos produits quand ils les découvrent. Ils apprécient la formule aussi. Alors, bien évidemment, ce sont des gens qui répondent oui à un certain nombre des questions que j'ai fait passer devant vous tout à l'heure. Mais c'est une formule qui leur plaît parce que c'est une formule d'abord très sympathique et conviviale. C'est souvent le cas en vente directe. C'est tout particulièrement le cas chez nous. C'est une formule qui permet de dater facilement, en termes de vente directe, de trouver des gens pour nous accueillir. Parce qu'en fait, on touche un très large public, on touche des hommes comme des femmes, ça peut remplacer un dîner ou un déjeuner. Donc, ça dépasse les groupes de femmes qui se réunissent pour acheter des Tupperware, des bijoux ou des produits de beauté ou d'entretien. Donc voilà, donc ça, c'est une grande force de ce concept. Et puis également, le taux de réapprovisionnement, puisque que ce soit sur le web directement, lors de nouvelles dégustations, de commandes directes, enfin, tous les moyens sont possibles. Mais effectivement, on a des clients fidèles et il faut savoir que les conseillers sont rémunérés sur les réapprovisionnements, au même titre d'ailleurs que sur leur vente. Le taux est le même, on va faire simple. Il y a de très belles possibilités de développement de réseau pour ceux qui le souhaitent. Nous accompagnons donc ceux qui le souhaitent dans leur démarche de recrutement. Alors, il faut savoir qu'on a une particularité aussi. Nous, on dit chez nous qu'il faut qu'on donne du plaisir aux gens lors des dégustations. Donc, il faut qu'on en prenne nous-mêmes. Et donc, ça n'aurait aucun sens de mettre une pression sur le réseau d'un quelconque ordre, des objectifs. Il n'y a pas chez Saporissimo des challenges à tout niveau de la société qui fait que chacun pousse l'autre à faire plus. Chacun a ses objectifs, on l'accompagne pour obtenir ses objectifs. Mais voilà, on est une société bienveillante et qui veut
faire en sorte que voilà, chacun prenne du plaisir et trouve dans l'indépendance de la vente directe ce qu'elle propose, ce qu'elle permet, sans avoir des contraintes d'entreprises qui mettent beaucoup de pression sur leur réseau, comme c'est le cas pour certains en ce moment. Donc, j'avais parlé des livraisons. Petit point aussi, la TVA. Donc, la TVA sur l'alimentaire, sauf pour les vins, c'est de 5,5%. Donc, par rapport à un panier d'un client qui va acheter toute taxe comprise, vous êtes commissionné sur les ventes hors taxe. Donc, vous perdez pas 20%, mais 5,5%. Donc, quand on dit 25% de commission chez nous, ça correspond à 30 pour des marques qui seraient sur des produits à 20%. Et quand on dit 6% sur le premier niveau de réseau, puis 11, ça serait plutôt 7 ou 13%. Alors voilà, je l'ai dit, mais nous sommes bienveillants et respectueux. Même si nous sommes une PME, on a des ambitions de se développer, mais on est très connecté sur des outils de premier niveau. On a un système de formation, un système de e-learning qui est fait hébergé par le leader en France du e-learning. Donc c'est une formation sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui permet aux conseillers de se former en ligne de façon très efficiente. Alors bien évidemment, on complète ça par une formation individuelle, présentielle, et par de la formation continue, toujours au travers de cet outil. Nous avons des classes virtuelles qui sont des réunions où on se retrouve avec un groupe de conseillers sur un sujet donné pour échanger, partager une session de formation. Nous sommes réactifs, ça c'est l'avantage de la PME, donc c'est assez sympa, ça fait qu'on se connaît bien et donc on essaie d'être réactif. Et on a une image qui est qui est cohérente avec ce qu'on cherche, hein, donc c'est une image simple qui met en valeur les produits avec des couleurs vertes et que les conseillers peuvent s'approprier, donc en particulier sur Facebook en créant leur propre page Facebook. Quelques exemples de rémunération. Alors, je vous ai fait la moyenne de notre base de données. Donc, la commande moyenne chez Saporissimo, c'est 83 €, 7,2 clients par dégustation vente. Donc, ça vous fait un chiffre d'affaires moyen TTC de 600 €. Hors taxe de 555, commission de 25%, ça vous fait 140 €. Alors, je vais faire bref. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Mais on demande une participation aux conseillers, aux produits qu'ils utilisent dans des dégustations. Ils les payent le quart du prix. Donc, ça veut dire que quand ils payent de leur poche 15 à 20 €, ça veut dire que si on a 20 €, ça veut dire qu'on aura amené pour 80 € de produits pour la dégustation. Donc, ça laisse 120 à 125 €. Pour des zones, donc ça c'est une moyenne nationale qui intègre des grandes villes. Donc pour des zones avec des pouvoirs d'achat peut-être un peu plus faibles, j'ai fait un cas un peu minoré. Vous avez un CA hors taxe de 456 €. Et donc une dégustation, ça laisse à peu près une centaine d'euros. Alors bien évidemment, les gens qui démarrent ont des chiffres un peu inférieurs et les chiffres augmentent lorsqu'ils connaissent mieux la gamme. Mais on n'a jamais été au top de la performance le premier jour quand on commence un métier. Voilà, donc ça donne quoi sur une vision un peu plus macro. Donc voilà, pour 4 dégustations par mois, 600 €. Donc il y a les 400 € des 4 dégustations. Et ça, c'est pour un conseiller qui s'est investi avec nous dans le temps, qui a une base de clientèle qui recommande de façon récurrente. S'il a des filleuls, donc s'il a recruté 3 personnes, on arrive à peu près à 900 € grâce aux commissions sur de management. Et puis, à partir du moment où on a 9 personnes, y compris soi-même, on accède à un autre statut de partenaire, sous réserve de s'inscrire à un registre professionnel. Et il y a 5% complémentaires de rémunération, que ce soit sur ses ventes propres ou sur les commissions d'animation, donc de management. Donc, au lieu de 6, on passe à 11, au lieu de 3% sur le deuxième niveau, on passe à 8, et au lieu d'1% sur le troisième niveau, on passe à 6%. Donc, voilà. Et il y a toujours 25% de commissions sur les achats personnels. Donc, en fait, acheter au prix public, mais ça rentre dans votre chiffre d'affaires commissionnel. Voilà, que dire? Le kit de démarrage, écoutez, il est remboursé à 75% des conseillers, il coûte 200 €. Donc, en fait, il y a pour 800 € à peu près de valeur de produit. Il y a tout ce qu'il faut pour démarrer, un tablier, tout le matériel nécessaire. Et donc, on le rembourse à 100% s'il y a 9 dégustations qui sont faites dans les 3 premiers mois et à 50% s'il y a 6 dégustations faites dans les 3 premiers mois. Voilà, donc Maud va partager avec vous un petit lien vers un formulaire qui peut vous permettre d'exprimer une marque d'intérêt et de faire acte de candidature. Maintenant, je vais laisser la parole à Valérie. Donc Valérie, elle a une longue expérience de VDI et puis elle est depuis 6 mois chez nous, donc elle nous connaît bien maintenant. Donc Valérie, je te laisse la parole. Bonsoir. Alors, bon, j'espère que vous m'entendez bien.
Donc moi je suis donc Valérie Bassot. Effectivement, comme Luc l'a dit, ça fait que 6 mois que je suis chez Saporissimo, mais je fais de la vente à domicile depuis 7 ans, puisque je travaille en parallèle pour une société que vous connaissez peut-être qui s'appelle Stanum. Donc, deux sociétés qui n'ont rien à voir en termes de produits et en termes de management, de grosseur d'entreprise, etc. Donc, d'un côté, une très grosse, de l'autre côté, une très petite. Ma rencontre avec Saporissimo a été totalement fortuite, relève du pur hasard, si on peut appeler ça du hasard. Je participais à un salon du recrutement en février dernier sur un salon à Versailles. Et Hugues Percy-Dussert s'est installé en face de moi. Il a installé son stand Saporissimo. Il a sorti ses huiles d'olive, ses tapenades de thon et artichaut. Et bien évidemment, je me suis approchée de lui, j'ai commencé à goûter et ma première idée a été de devenir cliente, bien évidemment. Et puis petit à petit, ça a fait son chemin et je me suis dit, mais en fait, j'adore ces produits-là, j'adore le concept. Donc, pourquoi pas moi, tout simplement. Donc, je suis donc rentrée chez Saporissimo au mois de mars dernier. Alors, Saporissimo, pour moi, les points forts. Alors, les points forts, déjà, c'est que c'est une toute petite entreprise française. Donc, une entreprise en pleine expansion. Donc, c'est très… Le challenge est important. J'apprécie de pouvoir participer à l'expansion de cette entreprise. Donc ça, c'est le premier point fort que je vois. Le deuxième, Hugues a commencé à aborder le sujet, mais je confirme complètement, c'est un management de proximité. Donc un management de proximité, ça veut dire qu'il y a une réactivité importante quand on a une difficulté, quand on a une idée, quand on veut échanger simplement sur quelque chose, sur un produit. Hugues répond de façon quasi instantanée. Donc, du coup, on peut rectifier les petites choses qui ne vont pas, on peut apporter de l'eau au moulin, etc. Ça, c'est pour moi un point important du management de proximité. Le deuxième a été abordé aussi, c'est-à-dire c'est une société qui ne base pas son management sur le challenge. C'est-à-dire que chaque conseiller a sa place au sein de Saporissimo, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il apporte, quelle que soit sa façon de fonctionner. Il n'y a pas de challenge entre nous, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, ce qui fait que ça génère très très peu de stress à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que j'apprécie chez Saporissimo. Troisième point fort, c'est le produit lui-même. On est sur un produit de très très haute qualité qui du coup est consommable. Donc il est relativement facile à partir de ce produit-là de fidéliser sa clientèle. Donc ça c'est important parce que dans la vente à domicile, certains produits ont un tel coût, une telle valeur que parfois on arrive à le vendre une fois, deux fois et la troisième fois la cliente ne fonctionne plus. Donc là par contre, voilà, la personne qui apprécie les pâtes chez Saporissimo, il y a de fortes chances que Saporissimo devienne son épicerie. Voilà pour les points forts. Les particularités par rapport à d'autres sociétés que j'ai pu rencontrer, on a un site internet réservé à sa clientèle. Donc, le client, avec ses mots de passe, peut accéder à toutes les recettes, mais pas seulement les astuces, les informations sur les producteurs, les idées de menus. Il peut également commander, renouveler à l'identique sa commande, payer en ligne, se faire livrer chez lui, envoyer les colis chez quelqu'un d'autre. Donc, tout ça, ce sont des services plus que Saporissimo nous a. Autre particularité que je trouve importante, l'offre de produits est constante. Donc, on sait à peu près à tout moment ce qu'on va pouvoir trouver chez Saporissimo avec quelques nouveautés de temps en temps. Il n'y a pas de promotion, ce qui fait que le client, à tout moment, va savoir à peu près combien il va payer son produit. Ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça ne gêne
ni chez le conseiller, ni chez le client. Il ne se pose pas la question, est-ce que j'ai fait la bonne affaire aujourd'hui? Est-ce que le mois prochain, mon produit ne sera pas moins cher? Ce n'est pas le cas chez Saporissimo. Les prix sont calculés pour être au plus juste. Donc, voilà, il peut consommer tranquillement sans avoir le sentiment d'avoir fait la mauvaise affaire. Voilà un petit peu pour les particularités. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, nous sommes là pour y répondre. Oui, je voulais aussi souligner qu'on refera un article demain ou après-demain sur l'objectif VDI pour vous récapituler un petit peu ce qui a été dit ce soir. Si vous avez des questions, effectivement, c'est le moment de les poser, on peut y répondre. Et on vous fournira à nouveau, bien sûr, le lien qui pourrait vous permettre de nous envoyer une candidature si vous souhaitez rejoindre cette enseigne. Donc, on va peut-être attendre quelques instants pour savoir si les personnes ont des questions. Laurence a fait observer que parfois les images étaient un petit peu floues et que c'était difficile de lire. Donc tout ça, bon, on pourra le repréciser sur le site pour que vous puissiez tous le revoir tranquillement. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose. Alors moi, je précise aussi, hein, j'ai une page Facebook, Saporissimo Valérie Basso, les saveurs de l'Italie viennent à vous. À travers cette page, il est tout à fait possible de me contacter, de me poser toutes les questions que vous souhaitez. En général, j'essaie d'être réactive très rapidement, donc j'ai pas mal de personnes comme ça qui me posent des questions, aussi bien sur notre métier que sur la société, que sur les produits. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner à cette page et à revenir vers nous pour nous poser toutes les questions que vous auriez. Après, au-delà de ce qu'on vous a expliqué, si vous allez sur le site saporissimo.fr, vous avez des rubriques Nous rejoindre qui expliquent de façon détaillée tout ce que l'on fait, les parties commission, etc. Donc, on est passé assez vite, parce que là, c'était une présentation, on va dire. L'idée n'était pas de vous parler de ce sujet de façon très approfondie, mais vous avez toutes les informations si vous voulez être plus précis. Je vois qu'on a une question. On nous demande combien de produits distribuez-vous? On a à peu près en référence au catalogue, hein, si je ne me trompe pas, Hugues, tu me corriges. Oui, à peu près 200 références. Oui. C'est ça. Alors, on a dont aussi… une trentaine, voilà, on a aussi… Combien de temps dure une dégustation? Alors, oui, vas-y, réponds, Hugues. Non, mais je dirais qu'une dégustation, on va dire, ça dure entre le démarrage, y compris le moment où on va attendre les retardataires, on attend toujours un quart d'heure, et la fin des commandes, 2h30. Oui, il y a des conseils qui font en 2 heures, on va dire 2h30. Donc ça veut dire que il ne faut pas que ce soit trop long. On est quand même autour d'un moment de type repas. C'est plus court à midi. À midi, on arrive à faire ça en 1h30. Voilà, entre 1h30 et 2h30. Voilà. Une question sur les conditions pour devenir VDI chez Saporissimo. Les conditions, c'est je dirais, d'aimer la cuisine. Ensuite, il faut prendre contact. On va vous donner les moyens de vous former avec notre espace de formation en ligne. Et puis, on va programmer votre démarrage. Il faut savoir qu'on organise une réunion de lancement où on aime bien sécuriser le démarrage des conseillers. Donc, soit il y a quelqu'un, un référent déjà formé dans votre région. Si ce n'est pas le cas, moi, je viens et j'anime votre réunion de lancement. La réunion de lancement, ça vous permet de démarrer avec déjà un bon capital de rendez-vous. On essaye de faire en sorte que les gens démarrent avec un minimum de 6 à 7 rendez-vous. Ça veut dire qu'ils vont voir une cinquantaine de personnes et sur ces 50 personnes, il est quasiment systématique qu'il y en aura au minimum 5 ou 6 qui diront « Tiens, c'est sympa ce que vous faites, venez de faire chez moi ». Et donc, comme ça, on amorce la pompe. Une question importante aussi sur le pourcentage de commissionnement des réapprovisionnements qui sont effectués par le biais d'Internet. Alors, il faut savoir qu'il est de 22%. En fait, les dégustations ventes, vous touchez 25%, mais comme vous participez aux produits de dégustation, en fait, ça fait à peu près 22%. Donc, en fait, c'est le même que
les ventes en dégustation-vente, pour nous, il est aussi important de séduire les clients la première fois que d'entretenir la relation avec eux et de les fidéliser. Alors, avez-vous encore des questions, des points sur lesquels il faudrait revenir sur la présentation que vous avez pu voir? Je vous laisse encore le temps de formuler vos questions. 22% sur le hors-taxe, demande Laurence. Tout à fait. Alors après, comme on est dans l'alimentaire, on est aussi on peut jouer sur la saisonnalité, hein. Donc là, on a des produits de saison, on a toute une gamme autour des cèpes et des truffes, on a le panettone. Donc voilà, l'alimentaire permet aussi d'avoir des sujets de saison qui permettent d'animer la clientèle. Alors il faut savoir, nous on essaie on essaie de se positionner dans la durée, comme je le dis, et la qualité du moment où vous allez partager avec les clients lors de la dégustation-vente, qui est vraiment un moment très sympa, vous positionne très bien pour capitaliser dessus et entretenir la relation. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'on insiste vraiment, on a construit un concept qui est vraiment particulièrement convivial et de qualité. Ça lance la relation avec les clients. Il y a quelqu'un qui pose la question, combien de produits fait-on goûter en dégustation, j'imagine? Je dirais, alors, vous avez une vraie liberté là-dessus. Donc, on a des recommandations. En général, on fait goûter une vingtaine de produits. Maintenant, vous allez vous adapter un peu à la clientèle avec un peu d'expérience. En fonction du potentiel, vous pouvez faire goûter un peu plus, un peu moins. Et donc, on goûte quand même pas mal de choses. Par exemple, sur les huiles aromatisées, on a déjà huile et vinaigre. On goûte 5 ou 6 huiles et vinaigres. Donc, je pense que c'est plus d'une vingtaine d'ailleurs. Quelqu'un qui demande comment peut-on démarrer facilement au début quand on n'a pas encore de clients. Ça, justement, c'est la réunion de lancement. Voilà, donc cette réunion de lancement, elle nous permet en fait, elle a d'abord pour but de fêter votre démarrage. Donc, on va dire, le référent Saporissimo, votre parrain, vient faire une présentation des produits. Donc, les gens vont goûter des produits. On va expliquer le concept. La personne va témoigner. On est là pour fêter le fait qu'elle se lance dans une nouvelle aventure. C'est pas tous les jours qu'on se lance dans quelque chose. C'est sympa de fêter avec ses proches. Donc, la personne aura réuni son réseau de proximité, des gens qu'elle aime bien. Moi, j'appelle ça des bonnes fées. Et on va, une fois qu'ils auront bien compris le concept, goûté les produits, découvert ce que l'on fait, on va demander qui est prêt à accueillir les premières dégustations de la personne qui se lance pour lui mettre le pied à l'étrier et lui filer un coup de main initial. Et en général, ça marche très bien. On a plus de 2/3 des gens qui disent oui. Entre 2/3 et 100%, et ça permet, donc on va jusqu'à prendre les rendez-vous, donc ça vous permet vraiment ensuite de démarrer de façon très opérationnelle. Donc ça, c'est la règle générale. Après, on peut, c'est ce qu'on fait et ça fonctionne bien. Après, il peut toujours y avoir un cas particulier, mais en général, ça marche bien comme ça. Laurence demande quels sont les paliers de rémunération sur les ventes en fonction de la progression du VDI et jusqu'à quel niveau de descendance, donc en fait, quels sont les niveaux pour toucher des commissions? Alors, à la construction d'une équipe. Chez nous, le plan de rémunération est assez simple. Donc, on touche 25% des ventes et il n'y a pas de palier sur le seul palier qu'il y a, c'est qu'en fait, à partir du moment où on fait 2 dégustations par mois, on touche 25%, et si on n'en fait qu'une, on touche 20%. Donc, c'est le seul palier qui existe sur la rémunération. Par rapport à la descendance, vous avez la commission de management, donc 6% sur le premier niveau, à partir du 3e filleul, 4% sur les 2 premiers, enfin 6% sur les 3 à partir du moment où vous en avez 3, 3% sur le 2e niveau et 1% sur le 3e niveau. Ça, c'est quand vous êtes manager. Quand vous passez au statut de partenaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un minimum de 9 conseillers vous incluant au sein de votre équipe, que ce soit de degré 1 ou 2, vous avez 5% de rémunération complémentaire. Alors, des questions sur l'organisation de la dégustation-vente. Est-ce que on revient sur le choix des clients eux-mêmes des produits qu'ils vont déguster et est-ce que les vins en font partie? Alors,
Sur la dégustation vente, chez nous, on aime bien aller voir le client une fois avant. On lui demande de nous inviter à boire un café. C'est une réunion de préparation. Elle permet plusieurs choses. Elle permet au client de choisir la recette qu'il va vouloir goûter et on regarde ce qu'il aimerait goûter parmi les produits. On ne va pas lui faire choisir les 20 produits, mais on essaie de lui faire plaisir en faisant goûter des choses qu'il aime bien. Donc, ce qui lui permet de s'approprier ce moment, hein, c'est pas un kit standard du commercial qui passe et qui fait goûter la mallette. C'est vraiment un moment pour se faire plaisir. Si la personne adore l'artichaut, on peut lui faire des pâtes à l'artichaut. On en fait de délicieuses ou un risotto à l'artichaut. Donc ça, c'est la première chose. On a aussi des petites choses logistiques à regarder, comme on va quand même cuisiner chez la personne. C'est une cuisine assez simple, mais ça dure, on va dire, entre 10 et 15 minutes, le plat qu'on va cuisiner. Donc, on a quand même besoin de vérifier. Et puis, cette réunion de préparation nous sécurise très largement le résultat en matière d'assistance et de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, nous nous préparons et nous permettons aux clients de s'approprier ces moments-là. Puis, ça nous permet de développer un peu de connivence et de sympathie avec les gourmets. Il faut savoir que très souvent, des gourmets qui ont fait une dégustation nous en refont d'autres parce que voilà, ils apprécient bien leurs amis les remercient. C'est intéressant pour nous aussi. Il y avait une autre question, Maud, je crois. Oui, une question de Nathalie concernant le règlement. Est-ce que les VDI prennent les règlements? Est-ce que les clients, quand ils passent commande, comment ça se passe au niveau de l'encaissement? Alors, pour l'encaissement, les conseillers ont une carte de dépôt qui leur permet de déposer les chèques qui sont faits à l'ordre de Saporissimo dans l'ensemble du réseau CIC Crédit Mutuel. Il y a 4000 agences en France. Et donc, on peut aussi prendre des règlements carte bleue et des règlements cash qui sont déposés dans ce même réseau bancaire. Le règlement en carte bleue n'est pas immédiat, hein, c'est indifféré. Oui. On envoie un lien, hein, c'est pas. Oui, on n'a pas de boîtier. On n'a pas de boîtier, en fait. Non. Le lendemain, vous envoyez un lien ou le soir, vous avez rentré la commande, vous envoyez un lien, vous avez un clic à faire sur notre système d'administration des ventes et le client reçoit un lien et tu cliques dessus, il paye par carte. Véronique demande s'il est nécessaire de posséder une voiture. Étant donné que les livraisons peuvent être effectuées directement par Saporissimo, est-ce que malgré tout, il est préférable d'être véhiculé? En fait, alors, on peut trouver quelques rares exceptions dans des grandes villes comme Paris, mais je dirais que c'est quand même préférable puisque vous allez vous rendre chez les gens. Par exemple, par les temps qu'il fait maintenant, si vous avez une dégustation qui va commencer à 19h30, vous allez rentrer vers 22h, 22h30. C'est sûr que c'est quand même préférable d'être véhiculé. Et vous avez amené un peu de matériel, des produits de dégustation. On fait une petite exposition de produits, mais vous ne transportez pas vous avez deux sacs. C'est mieux d'être en voiture. La voiture on va dire, est exigée, sauf cas particulier. Le statut VDI, c'est un statut mandataire. Tout à fait. Après, on a des auto-entrepreneurs, il y a différents autres statuts, mais pour le VDI, c'est du mandataire. Le VDI, c'est du mandataire pour Laurence. Alors ensuite, une question de Tony sur ce que l'on offre au gourmet à la suite de sa dégustation. Valérie, tu veux répondre? Oui, alors le gourmet est remercié en fait par la possibilité d'avoir des produits offerts sur tout le catalogue en fonction du chiffre d'affaires de la dégustation. Donc ça, c'est un système par palier. Donc à partir de 200 € de chiffre d'affaires, le gourmet gagne 15 € de produits offerts. Le deuxième palier, au-delà de 325, il gagne 25 €. Au-delà de 500 € de chiffre d'affaires, il gagne 35 €. Le suivant, c'est 45 € pour un palier supérieur à 700. Et le dernier palier, c'est 60 € de produits offerts pour une dégustation à plus de 1000 €. Voilà en gros les paliers de remerciement du gourmet. Et chaque client de la dégustation reçoit un cadeau de la part de Saporissimo. En fait, on rajoute dans les colis un petit produit pour faire découvrir quelque chose d'intéressant dans la gamme.
Et après, pour être complet par rapport à la question de Tony, le client, enfin le gourmet, il bénéficie aussi quelque part d'un repas gratuit parce que Oui. c'est un autre avantage. Et donc là, ça coûte en produit hein, à peu près 80 € sans compter le cuisinier à domicile qui vient faire la cuisine. Donc ça, c'est aussi un avantage qui n'est quand même pas négligeable et apprécié de nos gourmets. On peut peut-être aussi revenir sur la simplicité donc, de cette cuisine, parce qu'il n'est pas absolument nécessaire d'être cuisinier. Valérie, tu veux témoigner? Ah oui, non, 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 il ne faut pas être un grand cuisinier, il faut aimer la cuisine. Il faut aimer la cuisine saine, mais c'est une cuisine qui est relativement simple, justement, c'est ce qui est attrayant, parce qu'au cours d'une dégustation, on prépare un plat en 10-15 minutes maxi, et c'est un plat délicieux et sain. Donc, pas besoin d'être un virtuose de la cuisine. Les recettes sont très bien expliquées sur le e-learning. Donc, sincèrement, je ne suis pas une professionnelle de la cuisine et je m'en sors très, très bien. On peut dire d'ailleurs qu'on a un certain nombre de gens qui viennent du monde de la cuisine qui sont intéressés à nous rejoindre. Quand on a des ex-cuisiniers, j'essaye de valider, enfin en tout cas de bien valider avec eux. Je ne cherche pas à faire des choses compliquées parce que chez nous, ils seraient un peu déçus. Nous, on fait une cuisine qui est excessivement savoureuse, mais tout l'intérêt, c'est qu'elle est vraiment simple à faire. Et donc, on peut former lors d'une dégustation nos clients afin qu'ils se l'approprient. Il faut savoir, pour prendre un exemple concret, que les Français ne savent pas cuisiner les pâtes comme on les cuisine en Italie. Donc, il y a 3-4 tours de main qu'on va leur donner et 95% des gens disent « mais je ne cuisinerai plus jamais les pâtes comme j'ai cuisiné auparavant ». Donc, ça paraît bête, hein, mais c'est la réalité. C'est pour ça qu'elles sont bien meilleures en Italie qu'en France, au-delà de la qualité matière première. Alors, avez-vous d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à l'essentiel, mais si on devait en avoir oublié une, n'hésitez pas à la reposer. Je crois qu'on avait répondu à la question de Gérard sur le nombre de produits distribués. Oui, Oui, environ 200. Hein. Environ 200. Et on a une autre question de Véronique. Avez-vous des produits frais? Non, on n'a que de l'épicerie en fait. Hein. Épicerie et vin. On n'est pas équipé pour commercialiser pour le moment des produits frais, charcuterie ou fromage. Ce qui veut dire d'ailleurs que pour les conseillers, vous n'avez pas de gestion de frais à faire. Hein. Donc, effectivement, vos pots ouverts, vous pouvez prendre une petite place dans votre frigidaire, ça reste très raisonnable. Mais vous n'avez pas de problématique de stockage, puisque les produits que vous avez en stock, vous les mettez dans un placard, dans une cave. Vous n'avez pas de gestion de stock compliquée à faire. Maud, c'est vous qui nous dites, c'est vous qui pouvez. Oui. Alors, au bout de combien de temps les commissions sont-elles versées au VDI après la dégustation? Les commissions sont versées en fin de mois ou en début de mois suivant, mensuellement. Et Nathalie nous demande s'il est possible de faire de la publicité. Donc, je pense qu'elle fait allusion à une charte de communication de l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a pas mal de supports hein, qu'on vous met à disposition, des flyers, des affiches, il y a pas mal de choses. Mais vous pouvez très bien vous approprier la charte graphique. Vous pouvez regarder Valérie citer son Facebook, son site Facebook, où elle s'approprie nos photos, enfin, l'ensemble des éléments qu'on lui met à disposition, de façon à ce qu'elle maintienne le lien avec ses clients. Pas plus tard que cette semaine, j'ai une cliente qui voulait mettre, une conseillère qui voulait mettre une annonce dans un journal gratuit. On lui a fait, ici avec tout ça on lui a fait un petit support. Elle l'avait le surlendemain, de façon à mettre dans le journal gratuit, et voilà, et faire parler d'elle avec un joli petit dessin. Voilà, si vous avez des demandes, on y répond assez rapidement. Voilà, est-ce que la question sur la publicité, c'était bien, on a bien répondu. Est-ce qu'il s'agissait bien des réseaux sociaux, éventuellement de cette publicité dans la presse gratuite?
Ce n'était pas le cas. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question, enfin, c'est pas une réponse directe, mais on a parlé des dégustations chez les particuliers. Il faut savoir que nos produits offrent pas mal d'autres possibilités, que ce soit en entreprise. On a des gens qui font des marchés de Noël en ce moment. C'est pas obligatoire, hein, c'est selon les envies de chacun. Il y a des gens qui font des CE. Enfin, donc il y a pas mal de possibilités autour de nos produits. Donc ça, effectivement, le particulier, c'est vraiment le cœur de cible. Mais après, on peut faire pas mal de choses complémentaires. Oui, donc je comprends mieux la question de Nathalie qui fait observer que chez Vorwerk, ça n'est pas possible de faire de la publicité. Je crois même que la marque ne souhaite pas que les VDI participent à des salons. Donc ça ne doit pas être le cas de Saporissimo qui, au contraire, encourage cette démarche. Donc voilà, je crois qu'on a répondu. Ma conviction, c'est que nos conseillers sont des fantastiques ambassadeurs de notre marque, parce que s'ils sont chez nous, c'est qu'ils sont, voilà, ils ont complètement accroché à notre concept. Donc pour moi, ils en parlent souvent au moins aussi bien que moi et parfois mieux que moi. Donc il n'y a pas de souci. À partir du moment où on respecte une charte graphique et une homogénéité, il n'y a pas de problème. Alors, Tony pose une question sur la clientèle ciblée et demande si elle s'arrête aux particuliers ou si elle peut toucher les entreprises, par exemple, dans le cadre du CE. Dans le cadre, j'ai pas compris, Maud. Oui, c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. On peut aussi faire nos produits offrent des possibilités pour faire des cadeaux aussi. Donc, il y a pas mal de petites possibilités. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir chez Saporissimo, c'est que c'est une entreprise qui est ouverte, c'est-à-dire que on peut tout à fait avoir une idée à un moment donné, on la soumet, on en discute et on met en place les choses de façon très simple. On n'est pas dans un carcan avec des obligations de publicité, d'image, de marketing, etc. À partir du moment où il y a un échange avec Hugues sur ce qu'on veut faire, voilà, on est assez libre de travailler comme on le souhaite. Et par rapport aux possibilités, il faut que vous compreniez, puisque vous ne les avez pas goûtés, mais nos produits sont notre principale force. Nos produits sont vraiment excellents. Quand les gens les goûtent, souvent, ils tombent sous charme. Donc, avec ces produits, vous pouvez faire plein de choses. Bien évidemment, on a développé ce concept central de la dégustation chez les particuliers, mais avec de très bons produits. J'ai une conseillère qui démarre et qui vient de me passer une commande parce qu'elle organise, elle a une amie qui a une boutique une boutique sympa et qui veut inviter ses clientes à un moment sympa pour la fin d'année. Elle leur offre un petit produit. Ben voilà, ça lui permet de se lancer, de se faire connaître. Donc, effectivement, elle va vendre des produits à cette boutique pour faire un espèce de pot pour ses clients. Voilà, donc ça, effectivement, vous faites ça. Ben, parmi ses clients, il y a peut-être un grand nombre ou un certain nombre de gens qui diront tiens, ce concept est très sympa, je vais bien faire une dégustation chez moi pour découvrir plus. Donc voilà, c'est typiquement des possibilités qu'offrent nos produits. Et effectivement, vous n'allez pas faire ça. Enfin, c'est plus pour faire de la comparaison, mais si vous vendez des cosmétiques, c'est sûr que vous n'allez pas faire une opération avec des cosmétiques dans une boutique d'habits parce que quelqu'un veut faire quelque chose pour la fin de l'année. C'est forcément de l'alimentaire. Donc l'alimentaire, on en trouve partout, dans plein d'occasions. Donc voilà, ça ouvre des vraies portes. Un très bon vecteur de communication. Sur le secteur géographique sur lequel les VDI peuvent intervenir, est-ce qu'il y a une restriction en termes de secteur? Non, il n'y a pas de restriction puisque la vente directe, lors de la dégustation vente, quelqu'un peut dire venez en faire une chez moi. Il vous a connu vous, donc il a envie que ce soit vous qui veniez. Donc s'il habite à 15 km, à 20 km, c'est vous qui veut. Donc il n'y a pas de raison de vous limiter. Puis en plus, c'est le fruit de votre travail. Donc, après, il y a plutôt une bonne ambiance entre les conseillers. Quand il y a des gens qui trouvent des dégustations un peu loin de chez eux, on échange. Mais c'est lorsque quelqu'un sollicite le réseau. Mais sinon, il n'y a pas de limite. Je vois une question là qui revient sur les marchés de Noël, les foires, etc. Attention quand même, hein, le statut de VDI ne nous permet pas de faire de la vente directe. Hein. Oui, alors il ne permet pas de vendre sur public. Mais de présenter les produits, de prendre des... Voilà, on peut présenter les produits, mais nous ne pouvons pas les vendre. Hein.
Voilà, sur un CE, par exemple, ben, vous présentez les produits, vous prenez des commandes, et donc après, les commandes seront livrées ultérieurement. Mais donc, effectivement, vous n'êtes pas avec votre stock de produits à les vendre, mais vous pouvez très bien faire connaître la marque, faire connaître vos produits. Voilà. Tout à fait. Alors, sommes-nous limités en sommes-nous? Bon, alors, Tony nous faisait observer Oui. que la qualité de l'image et du son n'avait pas été extraordinaire et s'interroge sur la qualité du e-learning, mais je pense que c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Deux plateformes complètement différentes. Valérie, je te laisse en parler. Oui, non, il n'y a aucun souci, Tony. Le e-learning fonctionne très, très bien. On a un système aussi de vidéoconférence. Il y a certaines formations qui sont en vidéoconférence. Le système fonctionne très bien. En général, il n'y a pas de problème de son, d'image, de connexion. Voilà. Après, il peut y avoir des petits soucis liés à notre propre matériel, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, le système de e-learning est très simple d'utilisation et très clair. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on utilise aujourd'hui. Hein. Non. Il y avait Nathalie qui posait la question. En CE, la dégustation n'est pas obligatoire. En CE, on ne peut pas vraiment faire une dégustation comme on le ferait chez un particulier, c'est évident. Rien ne nous empêche en CE de faire goûter des graissins, 2-3 antipastilles, mais ça va s'arrêter là. On va évidemment pas faire un plat de riz ou de pâtes en CE parce qu'on n'est pas équipé, parce qu'on n'a pas le temps. Les présentations en CE, très souvent, sont limitées en temps. Hein. C'est sur la pause déjeuner des salariés, donc on a parfois moins de 2 heures pour présenter ses produits. Donc, on va adapter sa présentation de produit. Alors, une question sur l'éventualité d'un chiffre d'affaires minimum pour pouvoir passer une commande et sur la façon dont vont être expédiés les produits. Est-ce que les produits seront expédiés chez chaque client individuellement? Comment ça se passe au niveau des frais de port? Alors, pour être complet, il y a 2 cas. Il y a d'abord les dégustations ventes. Donc, il y a des frais de port de 7,50 € pour des commandes inférieures à 120 €. Il faut savoir que nous les facturons excessivement rarement, sur quelques pourcents des clients, puisque les clients ont la capacité de se regrouper au sein d'une commande. Donc ensuite, les commandes, elles peuvent être livrées où on veut, elles peuvent être livrées chez le gourmet, traditionnellement ce qu'on appelle l'hôte ou l'hôtesse, elles peuvent être livrées chez plusieurs clients, elles peuvent être livrées au bureau de quelqu'un ou dans un point relais. Donc là, la livraison, c'est un peu où les gens veulent. Ça, c'est pour le conseiller également. Hein. Chez le conseiller, bien évidemment, oui. Valérie, qui a une grande habitude de la vente directe et une clientèle qu'elle est habituée à livrer, elle se fait livrer chez elle pour livrer ses clients. Mais c'est son choix parce que c'est comme ça qu'elle aime travailler. Voilà, donc c'est une possibilité offerte. Et pour les commandes Internet, le réapprovisionnement, les frais de port sont offerts à partir de 80 €. Et après, nos conseillers aussi, pour des clientèles qui veulent se réapprovisionner de façon ponctuelle ou sans arriver à 80 €, ben, nos conseillers regroupent des demandes de clients pour arriver à la gratuité des frais de port. Donc en fait, les frais de port, on les facture très très rarement. Et alors après, au sein d'une commande groupée, les produits sont regroupés. Nous avons beaucoup travaillé sur l'emballage. Notre emballage, il y a très peu de plastique. On essaye d'être cohérent avec notre image. En plus, c'est très désagréable de déballer des plastiques dans une cuisine avec plein de chips polystyrène ou des tonnes de plastique. Donc, on a beaucoup d'emballage carton. Enfin, on travaille beaucoup à la protection de nos produits. Et donc, on a un emballage à la fois qualitatif, qui protège bien les produits, mais qui ne fait pas non plus trop, n'est ni désagréable, ni perturbant pour l'environnement, et qui ne fait pas trop riche non plus. Donc, les gens l'apprécient. C'est très important. Pour finir sur la livraison. Voilà, les délais de livraison. Oui, les délais de livraison sont de quelques jours, donc ça dépend quand est-ce que le conseiller passe la commande. Mais à partir du moment où le conseiller a passé la commande, le client va récupérer ses produits, on va dire, entre 2 et 4 jours plus tard. Et donc voilà, et puis il y a plusieurs modes de livraison, et on a un mode de livraison sur rendez-vous qui est pas mal, c'est-à-dire que le client va choisir des créneaux de 3 heures. Donc, il y a 10 possibilités de créneaux de 3 heures. Et le jour même, on lui reconfirme, bien évidemment, la société lui reconfirme la livraison. Et je maintenant, dans un nombre croissant de zones, si vous avez dit, par exemple, je vais livrer entre 10 et 13 heures,
ben, vers 9 heures, vous allez recevoir un SMS qui vous dit, mais finalement, vous allez être livré entre 10h30 et 11h30 sur un créneau d'une heure. Donc ça se développe, donc ça sera progressivement, je pense, généralisé. Donc, reconfirmation sur un délai d'une heure. C'est quand même plutôt sympa. Bien. Alors, nous, Anthony, nous ne sommes pas sur une piste d'aviation, mais effectivement, c'est vrai que l'ordinateur de Valérie a des velléités de décollage. Oui, il souffle un petit peu. Bon. Je suis désolée. J'essaye de me mettre le plus loin possible, mais par moment, effectivement, ça doit faire un petit peu piste d'atterrissage. Voilà, d'autres questions? Je crois qu'on a été relativement complet sur cette présentation. De toute façon, moi, j'invite tous les gens intéressés donc, à remplir le formulaire et puis ils seront recontactés très rapidement et puis on pourra continuer à échanger, approfondir et finir de répondre aux questions. La nuit porte toujours conseil, mais peut aussi amener quelques questions complémentaires qu'on a oubliées. Tout à fait. Et remplir le questionnaire n'engage absolument pas celui qui le remplit. C'est juste un premier contact pour compléter le niveau d'information que vous avez eu. Nous voulons des gens motivés, donc on ne persécute personne pour rentrer chez nous. Voilà. Non, c'est plutôt nous qui persécutons Saporissimo pour y rentrer. C'est dans l'autre sens, c'est intéressant. Il faut savoir qu'on essaye de réguler quand même la croissance de l'entreprise de façon à garantir la qualité. C'est-à-dire que donc voilà, moi je suis très attentif à ça, donc la qualité de la formation, on aime bien connaître les gens et pour pouvoir bien les accompagner. Donc ça c'est quelque chose d'important, on n'essaye pas de faire du volume, on essaye d'être là, on croit beaucoup à notre concept, on croit qu'il va durer, se développer, donc on n'est pas pressé de faire trop vite les choses et mal les faire. Nous n'avons pas de nouvelles questions, donc je pense que vous avez été très complet dans votre présentation. Sachant que bien sûr, vous pourrez compléter des informations en étant contacté directement par l'intermédiaire de ce formulaire dont on vous a mis le lien en ligne. Je pense que si on veut éviter de faire exploser l'ordinateur de Valérie. Je vais stopper là. Il est temps. L'atterrissage forcé n'est pas une bonne idée. Donc, je vais vous souhaiter à tous une bonne et belle soirée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous répondra avec très grand plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Valérie. Bien, écoutez, merci à vous. J'espère à bientôt. Et puis, j'espère qu'on a été complet, qu'on a bien répondu à vos questions. Bonne soirée. Merci à vous tous pour votre présence. Bonne soirée. À bientôt.